Yaoulana, c'est Eric et voici votre lecture angélique pour la semaine du 10 au 16 août 2020. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé une belle semaine. Une semaine qui se veut reposante, un mois d'août qui se veut au ralenti. Et je commence par cette vidéo en rappelant ça, effectivement, de ce que je ressens. Ce mois va être beaucoup plus posé. Si nous avons la sensation de nouveau que des petites choses stagnent, c'est l'énergie du moment qui nous demande en réalité un temps d'intégration aux nouvelles énergies, un temps de repos par rapport à tout le travail des derniers mois qui a été accompli et qui, ma foi, a été très intense, d'accord? Donc, surtout, essayons de profiter de ce mois pour faire le vide intérieur, pour nous concentrer sur des petites choses simples de la vie qui nous font du bien, et écouter cette intuition qui nous donne des élans nouveaux pour les mois à venir, voilà, de cet automne. Cette semaine, je travaille avec deux oracles, qui sont l'oracle des licornes, alors c'est de Cordelia Francesca Braps, et l'oracle, le Yiking de Shao Xiu Xian, dont je lirai directement en synthèse le message, parce que ces textes sont très beaux et très poétiques. Voilà. Bon, j'espère que vous avez le sourire et la forme. Alors c'est parti, je vais tirer les cartes pour les 30 temps de la semaine. Alors je m'habitue au nouveau contexte pour les vidéos aussi. Hop. Alors. Merci à toutes les sources d'amour et de lumière de l'univers de m'envoyer un message clair pour le début de semaine prochaine. Merci de m'envoyer un message clair pour le milieu de semaine prochaine. Merci de m'envoyer un message clair pour le week-end prochain. Voilà. Ok, c'est bon pour ça. Et pour le Yiking, Maururu. Alors, merci de m'envoyer un message clair en synthèse de la semaine prochaine, de toute la semaine. Voilà. Ok, right. Voilà. Alors, c'est parti. Que nous réserve cette semaine pour le début de semaine prochaine? La carte qui ressort, c'est l'innocence. L'innocence, prenez le temps de jouer, prenez soin de votre enfant intérieur, vivez avec l'émerveillement d'un enfant. Alors là, on a exactement le même conseil qu'en début de semaine dernière. Peut-être bien que tout le mois d'août, on va avoir quand même des redondances qui nous demanderont de revenir à cette innocence et à ce repos intérieur comme lorsqu'on est avec notre maman ou avec nos parents. Voilà, de nous laisser porter par la vie comme si la vie était un parent bienveillant avec nous et qu'elle nous apporte ce qu'il y a de meilleur. Il y a des moments pour agir, il y a des temps pour recevoir et pour accueillir, écouter. Eh bien, ça fait partie de ces temps, d'accord? Donc le début de semaine, on s'accorde le plus possible à ce qui se présente à nous, on écoute, et on voit qu'est-ce que ça m'apporte, qu'est-ce que j'ai envie d'en faire. Mais c'est vraiment un temps que je ressens de passivité. D'ailleurs, vous pouvez peut-être tout comme moi vous sentir très fatigué ces temps-ci. C'est normal. On se réaligne à des nouvelles énergies. Et surtout, comme dit Kate Sprackley dans un post dernier que j'ai beaucoup aimé, elle explique que on a délesté tellement de choses les mois derniers qu'il est important de ne pas revenir sur le passé, de nous concentrer sur l'avenir tout en honorant pour autant le passé, mais de regarder devant. Parce qu'en réalité, les choses que nous aurions pu laisser, moi en l'occurrence une maison, des choses, des relations, des situations, étaient entremêlées à des habitudes qui ne nous correspondent plus. Et c'est pour ça que notre âme a choisi de quitter ces situations. Donc c'est vrai que ce qui nous attend, c'est très inconnu, c'est très nouveau, mais en même temps, c'est merveilleux. Ok? Donc c'est pour ça, j'insiste, et je crois que je le répéterai pendant les semaines à venir, repos de l'âme en fait. C'est pas grave si on n'a pas toutes nos réponses à partir du moment où nous créons cet espace intérieur de détente et d'écoute en soi, quel que soit le moyen. Voilà pour le début de semaine prochaine.
Pour le milieu de semaine prochaine, c'est une carte magnifique qui est l'expansion. L'expansion, ouvrez vos ailes et envolez-vous, faites passer votre message et rayonnez. Montrez au monde de quoi vous êtes fait. Montrez au monde de quoi vous êtes fait. Alors, telle cette belle licorne qui vient de nuages, probablement de tempête, elle est enfin illuminée par la lumière et elle peut naviguer entre ces nuages sombres tout en se montrant dans sa totalité. Vous croyez quand même pas qu'on a douillé, qu'on a pris en pleine poire pour rien? Pas du tout. Tout ça, c'est simplement pour être encore plus en paix avec nous, nous lâcher encore plus la grappe, être encore plus dans la bienveillance et faire place à ce que nous sommes, à ce que nous désirons. J'ai plus envie de dire faire encore plus de place à ce que nous sommes, parce qu'en étant complètement nous-mêmes, automatiquement, il y a des nouvelles passions et des intérêts spirituels qui vont se mettre en place. Quand je dis intérêt spirituel, des choses qui nourrissent l'esprit, d'accord? Ça peut être un changement de boulot. Si c'est un changement de boulot, l'inspiration va venir. Par contre, pour recevoir cette inspiration, on nous demande d'être absolument et totalement sincères avec nous-mêmes, avec qui nous sommes. Voilà. Alors, milieu de semaine prochaine, pas grand-chose, si ce n'est, rappelez-vous la phrase « Ce que je suis suffit ». Ce que je suis suffit pour être aimé, pour recevoir de l'abondance et le bien sous toutes ses formes. Voilà. Ok pour le milieu de semaine. Et la fin de semaine prochaine, les vies antérieures. Libérez-vous du karma de vos vies antérieures. Vous êtes une vieille âme douée d'une grande sagesse. Guérir de vos vies antérieures va élever votre fréquence vibratoire. Alors, pour les personnes qui touchent au karma, d'ailleurs, je vais bientôt vous présenter mes amis, Sandrine et Pascal, il peut y avoir des remontées karmiques sur le week-end prochain. Alors, ou des remontées de vie antérieure. Il y a deux choses. Soit vous sentez des blocages qui remontent qui pourraient être liés à des vies antérieures, auquel cas, soit vous ressentez qu'une simple parole avec conviction suffit. Par exemple, merci Dieu, déesse, les anges, de me libérer aujourd'hui maintenant de l'impact négatif que pourraient avoir des mémoires. Et je demande pardon. Et je pardonne. Et aujourd'hui, je me libère. Je suis libérée. Soit c'est ça, soit au contraire, par le repos, par l'écoute de soi, par l'expression de soi-même de la semaine prochaine, le week-end prochain, vous pourriez subitement avoir des intérêts nouveaux ou vous mettre en action sur des choses qui étaient en stand-by depuis longtemps. Et en fait, je ressens que ce sont des mémoires de vie passée qui sont prêtes enfin aujourd'hui à être mises en mouvement, à être réutilisées pour accompagner l'être que vous êtes, ok? D'accord? Donc le week-end prochain, j'aime bien ce genre de phase où on retrouve finalement des potentialités en nous, et j'entends aussi que ce sont des potentialités qui viennent nous apporter des réponses par rapport à des questions, des doutes ou des angoisses qu'on aurait pu expérimenter ces derniers temps, comme la question bête de qu'est-ce que j'ai à faire en fait? Quelle est ma mission? Qu'est-ce qui me nourrit? Comment je peux aider les autres tout en étant bien moi-même? Ce genre de choses. Voilà. Ça peut être aussi d'autres situations, comme en l'occurrence la thématique du logement. Peut-être que je vais avoir des révélations liées à des vies passées qui vont pouvoir m'aiguiller sur ce que j'ai à faire maintenant, où est-ce que je veux aller. D'accord? Donc, le week-end prochain, vous pouvez quand même un petit peu jouer avec cette énergie en vous connectant en conscience à vos guides, à votre âme divine, et à demander à ce que vous récupériez les enseignements de vie antérieure dont vous avez besoin dans cette situation présente. Et juste le souffle, d'inspirer en conscience et de se dire « j'autorise l'énergie à circuler en moi, à m'apporter les réponses sous forme de sensations ou d'images ou d'idées nouvelles », et vous lâchez prise, et vous verrez, je pense que vous aurez certains messages. Voilà. Et pour la synthèse, alors la carte, voici la carte, c'est un magnifique trigramme. La soumission, alors par contre, la soumission, sympa. Par contre, j'aimerais bien connaître ce trigramme. Non, c'est un hexagramme, oui, parce que moi, avec le Feng Shui, ce sont les trigrammes. Bon, il est constitué du vent, Sun, et du vent, Su. Deux vents, deux grands courants d'air. Alors, que nous dit cette carte? Ayez le courage d'un guerrier et soyez fidèle à vos principes.
Dans l'hexagramme, le vent est à la fois en haut et en bas. Ainsi, l'influence éloigne l'influence. Il est favorable d'avancer et est avantageux de rencontrer une personnalité marquante. Vous devez attendre patiemment le déroulement des choses. Allez au fond du problème, utilisez la méthode appropriée. Prenez résolument des décisions, luttez farouchement et vivez dans la modération. Ainsi, on sera porté à vous obéir et vous atteindrez plus facilement votre but. Défendre la justice diminuera vos risques. Si vous obéissez sous la contrainte ou si vous contraignez les autres à vous obéir, vous ne trouverez jamais le bon chemin. Alors bien sûr, dans le Tao, ça revient de manière récurrente, cette histoire d'équilibre entre toutes choses. Ce que je ressens sur la semaine prochaine, c'est que les 15 jours, à 3 dernières semaines, en tout cas, ce fut mon vécu. Je pense qu'il a été ressenti par de nombreuses personnes. J'étais littéralement sous l'influence d'énergie extérieure, où je me suis donc sentie chassée de chez moi. Sur un certain plan, j'ai été chassée. Et en fait, je me suis perdue. C'est tellement pas... C'était un tel non-sens par rapport à tout ce que je ressentais que du coup, ça éteint une propre confiance en mes ressentis, vous voyez. Et je ressens depuis quelques jours où ça y est, je commence à me réadapter aussi bien physiquement que mentalement, spirituellement, que la vie me demande de retrouver mon énergie, de me reconnecter à qui je suis, par exemple par la pratique de la danse, par la pratique du sport, m'occuper de mes plantes et de revoir des amis. Et ça, c'est de plus en plus fort. Et cette carte, elle me remontre comme une image de tornade d'un grand vent qui est venu faire une razzia ces 15 derniers jours dans nos vies sur des plans absolument différents, très intimes, très personnels. Et que maintenant qu'il est parti, il nous explique donc qu'il était nécessaire, à un moment donné, comme de tout détruire comme pour mieux se reconstruire, comme la maison Dieu du tarot. Mais que pour reconstruire, eh bien, il faut utiliser des bases qui nous sont propres. La déconstruction était nécessaire parce que nous avions construit peut-être des bases sur des attitudes, sur des croyances qui ne nous appartenaient pas, qui n'étaient pas notre vérité la plus intime. Donc voilà, cette carte vient juste nous dire que toute l'énergie de la semaine prochaine nous pousse, nous invite à retrouver qui nous sommes, mais cette fois-ci en totalité, sur des bases totales. En termes très terre à terre, très concrets, le travail a été fait de nettoyage. Il nous suffit simplement maintenant, il nous suffit juste de nous exprimer. Voilà, de faire ce que nous avons envie sans les préoccupations qui étaient précédentes. Quel que soit ce que vous traversez, ce que nous traversons, nous avons chacun de nous une étincelle de lumière qui demande à s'exprimer et qui, elle, a envie d'être en joie. Et c'est autour de cette étincelle que je vous invite à vous reconnecter. Comme vous le voyez, c'est pas facile de tourner la vidéo parce que j'ai eu un contre-coup absolument physique physique et un petit peu moral. Et en même temps, je suis très surpris parce que je pensais que je mettrais beaucoup plus de temps à me retrouver. Et en fait, ça revient beaucoup plus vite parce que il y a des choses qui me réjouissent, des choses simples, l'amour d'amis, l'amour de mes animaux, de mes plantes, et puis mes passions. Et je sais que le chemin va se faire à son rythme, mais par contre, il se fait en douceur maintenant. Et je vois plein de belles synchronicités qui me montrent que, entre guillemets, ma vie va devenir plus clémente et de plus en plus clémente. Et ça, je le ressens de manière collective parce que j'ai des amis intimes qui partagent exactement ce genre de situation, qui vivent des choses difficiles et d'autres qui vivent des choses plus soft. Mais parce qu'en fait, de ce que j'ai remarqué, après je souhaite qu'il y ait des gens qui soient absolument zen. J'ai remarqué que les personnes qui essayent d'être dans le cœur, ce sont celles actuellement qui sont le plus secouées. Et j'ai juste envie de leur dire de se rattacher à cette petite flamme. Elle est là, on le sait, la preuve, on se réveille encore le matin et on a encore la capacité de s'émerveiller de certaines choses. Voilà, c'est juste un temps de récupération, d'accord? Le vent souffle sur le vent balaye l'ancien vent. C'est ça que ça nous dit. C'est que là, la nature en totalité, ce mana, est venue nettoyer ses bases dans cette vie qui n'étaient pas les nôtres et qui n'étaient pas saines. Et ça peut aller super vite maintenant. Voilà, donc c'est magnifique.
Voilà, ouf, je me suis un peu égarée, là c'est l'état brumeux, j'espère que ça a été clair. Alors, voilà pour la guidance de la semaine, et pour la petite méditation, je vais faire apparaître une plante qui m'accompagne du coup ici chez mes amis, qui est le Hoya linearis. C'est une plante absolument incroyable, qui est d'une douceur, on croirait presque toucher des cheveux. J'en profite pour embrasser ma mentor végétale Aurore, espérant qu'elle va bien. Et l'Oya linearis fait partie donc de cette grande famille des Oyas, qui sont des plantes asiatiques. Lui, il vient plus spécifiquement du sud-est, des montagnes du sud-est asiatique, et elle est à tendance épiphyte, à savoir qu'elle vit dans les arbres, accrochée aux arbres. L'Oya, il y a aussi l'Oya bella, ils ont tous plus ou moins... ils portent en eux, de manière commune, une notion de virginité. Cette Oya-là, de ce que je ressens, j'ai trouvé aucune symbolique, donc je vais vous dire uniquement ce que je ressens en vivant avec cette plante. Euh, c'est une grande douceur, elle est frêle, elle est discrète, et pourtant elle est là, et elle fleurit, mais elle se fond très bien dans le paysage. Et elle a une croissance qui est très vigoureuse à partir du moment où elle est bien installée et qu'elle se sent heureuse. Cette plante vient nous aider à appuyer, à donner de l'importance justement à ce qui continue de croître en nous mais qui ne semble pas encore vigoureux. Vous comprenez? Elle vient nous donner de l'espoir, elle vient nous donner des envies et elle vient nous montrer encore une fois que les grandes choses ne sont pas forcément clinquantes, hein, que les grandes choses peuvent naître de toutes petites actions et qu'actuellement c'est vraiment ce qu'on nous demande. Voilà, on peut avoir l'impulsion d'aller dans un endroit. Oui, bah pourquoi j'ai pas le temps, j'ai du boulot, non, non. Et en fait, en y allant, on peut faire une rencontre très particulière. On peut reconnecter avec un lieu très particulier. Il peut se passer plein de choses. Et rappelons-nous que chaque instant de vie peut être une bascule, en fait, peut nous porter très loin. Il est juste important d'écouter tout ça. Alors, j'ai ma petite Tiki, je vais essayer de vous la présenter. Enfin, pour ceux qui suivent, vous la connaissez. Tiki, tu viens? Attendez. Est-ce que tu veux venir, Bichette? Bon, je lui ouvre un petit peu la cage parce que Tiki, du coup, est près de moi. Et les filles vont bien d'ailleurs. Pour ceux qui me suivent depuis longtemps, qui connaissent mes deux petites ratounes, elles sont en pleine forme et elles aussi bien adaptées. Voilà, donc c'est le message de Loya, c'est vraiment de nous aider à donner de l'importance, à amplifier ce qui est déjà présent et lumineux dans nos vies. Voilà, donc merci Oya, je te remercie. Et pour la petite méditation, donc, je vous propose juste de regarder le feuillage de cette plante, de respirer profondément 2-3 fois. Tiki, tu nous accompagnes? Si je me sens fatiguée, je prends le temps de me reposer. Ama me curas menos, xecurazome, o tanto celo, o tanto boroque, o tanto celo. Cette semaine est emplie de douceur pour moi, et j'en profite. Αυτή εβδομάδα είναι πολύ γλυκιά και ήρεμη και ξεκουράζομαι. Tout va bien dans ma vie. Όλα πάνε καλά στο κόσμο μου και στη ζωή μου. Je me sens détendue. Αισθάνομαι ξεκουρασμένος. Je suis attentif, attentive aux sensations de mon corps et à mes intuitions. Je les écoute. Prosecho jestesimu. Tinakuo. Et je me laisse porter par la vie. Kafinotizoi namepai opuprepinapao. Tout va bien dans ma vie. Olapanakalastizoimu. Merci, Efraristopoli. Merci, Efraristopoli. Merci. Il existe en moi une force insoupçonnée qui se déploie maintenant. Iparhika pustoneaftomu miadinami karimani. Pumegaloni iperoja.
viens me voir, bébé? Tu viens, bébé? Viens, ma belle. Viens, ma puce. Tu viens dire bonjour? Viens, ma puce. Bon, elle fait ça timide. C'est pas grave, ce sera pour une prochaine fois. Je fais confiance en la vie. Echo megali epistosinestisoi. Et chaque jour est une opportunité d'être encore plus heureux. Merci, Efraristopoli. Merci, Efraristopoli. Merci. Vous prenez une grande inspiration et vous imaginez une douche turquoise qui sort, qui remplit votre corps. Et en ressortant, ça se diffuse sous forme d'étincelles dorées. Merci la vie. Merci. Voilà. Et bien voilà, je vous remercie mes amis. Je vous souhaite une magnifique semaine et je vous embrasse très fort. À la semaine prochaine. Et si vous voulez, dites avec moi Aloha.